Alors la collection Alex Hugo, ce sont des films qui sont tournés à la montagne, ce sont des polars avec une atmosphère de western, autour d'un certain nombre de personnages qui évoluent dans un décor exceptionnel qui est un décor de montagne. Donc des intrigues très fortes dans un décor de montagne, de nature très extrême. Voilà, c'est le principe de la collection. L'épisode qui est en compétition cette année est le 12e. Donc c'est une collection qui est installée déjà depuis plusieurs années sur France 2, qui marche très bien, qui a un public extrêmement fidèle. Alors au départ, moi j'ai pris les droits d'un livre américain qui s'appelait La mort et la belle vie. Donc nous avons pris les droits du livre que Pierre Izoard a réalisé. Et maintenant, nous faisons vivre les personnages principaux de ce livre. Donc, il y avait ce plaisir de... Il y avait des personnages qui étaient effectivement inscrits dans un univers américain, mais qu'on a transposé dans un univers français. Et ça s'y prête très très bien. Alors, l'épisode, il y a toujours une intrigue policière. Et en fait, si je ne veux pas trop dévoiler les choses, moi j'avais envie d'aller chercher ce qui compose le personnage d'Alex. Alex Hugo, donc, qui est joué par Samuel Le Bihan, qui n'a pas pu venir cette année, mais c'est un fidèle de Luchon. J'avais envie de dévoiler certains aspects de son parcours passé et pourquoi ce personnage est très atypique et pris de liberté. Voilà. Pour que se ressorte le relief d'Alex Hugo, qui est jamais dans les clous, quoi. Il a d'abord quitté la maison des flics, réellement, même s'il est à la rurale. Pour lui, il ne fonctionne plus dans les règles, quoi. Il fait ses enquêtes un petit peu à sa manière dans la nature, avec la nature autour de lui, et pour que justement on sente un petit peu cette marginalité, il fallait que le personnage de Renard, qui est lui le flic de la ville, fasse une opposition et reste bien dans les clous. Et lui, c'est quelqu'un de très pragmatique qui doit faire les enquêtes, voilà, qui est très procédurier et qui, s'il y a quelque chose qui se passe mal, Renard sait qu'au jugement, ça peut annuler la condamnation si on fait une enquête qui n'est pas dans les clous, quoi. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est souvent opposés dans la manière de faire, mais par contre, on a le même objectif. Ouais. Et puis moi, j'ai encore le commissaire Dorval qui est encore au-dessus de moi, parce que quelquefois, justement, Alex Hugo arrive à m'emmener un petit peu dans son enquête, enfin dans sa manière de faire, et j'ai encore Dorval derrière qui est là pour surveiller au grain. Oui, c'est tous des enfants, puis moi je suis la maîtresse d'école un peu. Le personnage de Dorval, c'est quelqu'un qui est assez droit, qui est un peu à la fois l'ordre et... Oui, c'est ça, l'ordre. Elle recadre tout le monde et elle a sans doute, mais même si c'est pas vrai, je pense qu'elle a moins d'état d'âme. En tout cas, elle les montre pas par rapport aux autres personnages. Oui, c'est ça. Elle essaie que les choses se passent comme elles doivent se passer et légalement se passer. On peut être droit, être honnête ou avoir des valeurs morales et avoir de l'humour. Et c'est vrai que du coup, le contre-pied de cette droiture, ça peut être aussi un sens de l'humour ou de la dérision par rapport au fait que justement, ils déraillent un peu tous et il faut tout le temps les cadrer comme une maman avec des enfants, quoi. Moi, je suis l'ami. Si je me situe par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis son chef et donc j'ai à rendre des comptes sur cet équipier qui n'est pas obéissant, mais je ne suis pas non plus dans la droiture, c'est-à-dire que je le couvre. C'est-à-dire que je mens beaucoup, en fait, puisque je les promène un peu pendant que l'autre fait son enquête. Voilà, je suis un peu voilà, mon personnage se situe un peu entre les deux. Et puis parfois, il est aussi impliqué directement dans des histoires. Il est gitan, voilà, donc c'est un flic gitan. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que dans le roman, il était indien. Voilà, et donc c'est une autre façon de faire. Ça fait un binôme aussi avec Alex Hugo. Voilà. L'émotion masculine, je la trouve plus touchante. Comme on est dans le western, c'est quand même un peu des durs. C'est-à-dire que c'est des personnages rugueux, c'est des personnages qui sont confrontés à la nature, qui vivent, bon voilà, que ce soit Angelo qui habite là-bas sur place et qui est un homme de terrain, que ce soit Renard qui lui est plus un urbain, mais on se doute que ça ne doit pas être facile tous les jours non plus. Et donc l'émotion de personnages masculins dans cet univers-là, je trouve que c'est la fragilité de personnages qui sont a priori forts à l'extérieur, je la trouve vachement intéressante. Il y en a toujours un
Là, en l'occurrence, c'est Dorval qui est là pour recadrer tout le monde et ramener tout le monde un peu à la raison. Voilà. Mais c'est pas toujours le cas. La dernière fois, c'était Renard qui l'a ramené à la raison. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a des garde-fous. Enfin, c'est surtout que c'est des personnages vivants, hein, ambivalents, donc avec voilà, chacun leur parcours et des émotions ambivalentes. C'est toujours vraiment beaucoup plus intéressant de jouer un personnage qui est traversé par des émotions, qui est tiraillé par des convictions. Enfin, il y a des questionnements un peu métaphysiques, mais de toute façon, c'est une série très humaine, quoi, où l'humain prend beaucoup de place, la psychologie aussi. Donc c'est ça qui fait que c'est beau, quoi, et que c'est agréable et qu'on s'attache au personnage. On n'est pas dans une enquête juste pragmatique. Voilà, ça c'est intéressant quand c'est écrit comme ça, surtout par des acteurs. Alex et Angelo, ils sont impliqués parce qu'ils connaissent beaucoup enfin, ils vivent là-bas à Lusagne, donc ils ont toujours un lien un petit peu comme ça avec les victimes ou même les coupables, quoi. Enfin, ils ont de l'empathie, quoi. Il y a toujours quelque chose comme ça, donc c'est assez fin, quoi, toujours à raconter comme histoire, parce que c'est jamais blanc ou noir, quoi. Surtout le personnage d'Alex qui est très instinctif et habité, ouais, par l'humain, quoi. Il recherche l'humain, quoi. Enfin, il essaie de le comprendre, quoi. En tout cas, donc il part le plus haut possible pour comprendre l'humain, quoi. C'est vrai que la nature a une place importante et que c'est vrai d'essayer d'amener ces personnages-là. Enfin, ils ne sont pas dans ces décors par hasard. Ils sont pas dans ces décors par hasard. Il faut essayer de jouer avec ça. C'est pas une série urbaine, quoi, du tout. Il faut éviter aussi la nature carte postale, c'est-à-dire que la montagne est belle, mais elle n'est pas uniquement là pour être belle. Et elle est souvent un peu le miroir de l'âme, du personnage et de l'intrigue. Une trop grande pureté par rapport à une noirceur ou l'inverse. On essaye beaucoup de l'utiliser comme ça et pas juste comme un décor, un beau décor. Bah, c'est un peu roots, hein, ça c'est sûr. Non, si les lieux sont difficiles d'accès, on va très très haut en montagne, donc il y a souvent au moins 3/4 d'heure de pick-up sur des routes totalement impraticables. On a même tourné sur les glaciers. Enfin, non, on se donne du mal et en fait, ouais, la nature est dure à aller. Est dur à aller chercher. Mais bon, plus on connaît, plus maintenant, enfin moi ça nous fait peur, et c'est vrai qu'on va plus loin qu'au début. Ouais, mais c'est sûr que ça doit se ressentir quand même maintenant, la complicité. C'est comme une troupe de théâtre, quoi. Quand on se retrouve tous les ans, c'est quand même, on passe du temps ensemble. Donc déjà, on a, je pense, on le sait, on s'est souvent dit, beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Déjà, c'est déjà l'essentiel, on va dire. Et puis après, il y a des liens d'amitié qui se créent, bien sûr. On passe du temps ensemble là-bas. Et c'est toujours un grand plaisir, hein, de se retrouver. Et on se voit d'ailleurs en dehors du tournage l'année à Luchon. Mais on va se voir au théâtre. Les Alex Hugo viennent souvent ici, que ce soit... c'est pas forcément ceux que j'ai réalisés d'ailleurs, mais il y a d'autres réalisateurs qui sont venus. Il y en a un l'année dernière qui a eu d'ailleurs le prix du public. Donc, et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est que les réalisateurs et les auteurs sont assez libres d'aller vers ce qui les intéresse un peu, dans un cadre évidemment, mais ils sont assez libres. Et du coup, dans ce cadre-là, chacun peut exprimer un petit peu ce qu'il veut et jouer avec ses personnages. Alors voilà. Presque chaque année maintenant, c'est un rituel de présenter un épisode d'Alex Hugo. Alors à la fois, c'est très agréable d'être sélectionné par un public, enfin par un jury de professionnels, mais de retrouver ici un vrai public, toujours très nombreux. Aujourd'hui, par exemple, 14h, il fait un temps splendide. 400 personnes pour voir le film, avec des gens qui sont des fidèles. Moi, il y a des visages que je reconnais un peu chaque année, et ça, c'est extrêmement agréable. C'est un public très enthousiaste et connaisseur. Et donc, bon, moi, j'y vais très souvent pour Alex Hugo, mais j'ai eu souvent des films en compétition, des unitaires, avec un vrai accueil, un vrai débat. Puis bon, c'est un festival, les gens viennent vous parler. Enfin, c'est très agréable.